privilégier la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 8h11 sur Radio Classique, l'édito politique, c'est avec Arthur Berda du journal Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour Marc. Alors vous nous parlez ce matin de ce torchon qui brûle entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. Oui, à chaque jour, son nouvel épisode entre les deux hommes qui ont passé la semaine à se prendre à partie plus ou moins violemment. Alors c'est le ministre de l'Intérieur qui a ouvert les hostilités le premier avec son interview à Valeurs Actuelles où il affirme en gros que le « en même temps » est synonyme d'impuissance et que le macronisme ne survivra pas à Emmanuel Macron, ce à quoi le président a immédiatement répondu, c'était hier en Conseil des ministres, en prenant directement à partie à son tour Bruno Retailleau, cette fois sur les récentes violences qui ont émaillé plusieurs villes moyennes du pays ces derniers jours, façon de souligner l'air faussement de rien, que le ministre de l'Intérieur ferait mieux de se consacrer à sa tâche à Beauvau plutôt que de se laisser accaparer par son agenda de patron de la droite. D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison qu'Emmanuel Macron, vous l'avez dit tout à l'heure, vient d'annuler le tête-à-tête qui était prévu ce soir avec Bruno Retailleau et qu'il a demandé à François Bayrou de le recevoir à Matignon à la place pour un point spécifique sur ces sujets régaliens et sécuritaires. Une façon pour le président de remettre le ministre de l'Intérieur à sa place et de l'humilier un peu au passage, dont je ne suis pas certain que cette mauvaise manière soit très bien acceptée place Beauvau. Mais Arthur, vous voulez dire qu'ils ne vont pas en rester là ? Probablement pas, non. Oui. Les entourages ont beau tout tenter depuis hier pour essayer de dédramatiser la situation et de faire baisser la pression. Je peux vous dire que Bruno Retailleau a encore des choses à dire et que ces choses, c'est à Emmanuel Macron qu'il veut les dire, notamment sur la question de l'Algérie où le ministre de l'Intérieur considère que la stratégie diplomatique si chère à l'Élysée et au Quai d'Orsay a échoué et qu'il est désormais temps d'assumer le rapport de force. Il en va selon lui des libérations de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise qui viennent tous les deux d'être condamnés, mais il en va aussi à ses yeux de la sécurité des Français qu'Alger met selon lui en péril en refusant de reprendre ses ressortissants les plus dangereux, comme cela avait par exemple été le cas du terroriste de Mulhouse. Et cette question de l'Algérie, Arthur, ça peut être un motif de démission, vous pensez ? Eh bien, Bruno Retailleau avait dans un premier temps laissé entendre que oui, mais il a, semble-t-il, changé d'avis depuis pour plusieurs raisons à la fois politiques et stratégiques. D'abord, Bruno Retailleau a bien vu que l'étoile de Gabriel Attal avait pâli depuis sa sortie de Matignon et il considère donc qu'on est toujours plus fort à l'intérieur d'un gouvernement qu'à l'extérieur, ce d'autant qu'il a réalisé depuis son élection à la tête des Républicains que l'appareil militant était très loin de pouvoir mener une campagne présidentielle gagnante à la fois en termes de structuration mais aussi en termes de programme. En fait, le ministre de l'Intérieur aimerait tenir à son poste jusqu'au municipal de mars 2026 pour pouvoir claquer la porte avec pertes et fracas en cas de vague bleue et enclencher une dynamique à ce moment-là. D'ici là, il va donc souffler le chaud et le froid pour esquisser une forme de rupture, exactement comme un certain Nicolas Sarkozy avait fait il y a 20 ans avec Jacques Chirac, quand l'un était ministre de l'Intérieur et l'autre président en fin de règne après 2 mandats. Suivez mon regard. L'histoire, un éternel recommencement. L'édito politique avec Arthur Berda du journal Le Figaro. Merci Arthur et à demain. 8h15, tout de suite l'invité de la matinale.